Alors, petite news sur automobile propre concernant Unity qui passe le cap des 150 stations ultra rapides installées. On est le 15 octobre 2019, donc 150 stations sont opérationnelles chez Unity. Donc le réseau Unity semble bien parti pour atteindre son objectif de 400 stations installées d'ici fin 2020. L'adoption massive de la voiture électrique ne peut se faire sans briser la barrière des grands trajets. Si de nombreux points de charge à faible puissance sont disponibles, peu de stations ultra rapides existent aujourd'hui. Outre les superchargeurs dédiés à Tesla, Unity veut devenir le leader toutes marques confondues. Ce consortium formé par BM, Daimler, Ford et Volkswagen, et rejoint récemment par Hyundai, est en bonne voie d'atteindre ses objectifs. Après la centième installée fin mai, pardon, le réseau a ouvert sa 150e implantation ce mois d'octobre 2019. Parmi celles-ci, 20 figurent en France. 20 en France, c'est pas mal déjà. 7 en Suisse et 4 en Belgique. Aussi, une cinquantaine de stations sont actuellement en construction, incluant 11 dans l'Hexagone. Ah, ça commence à devenir intéressant là quand même. Bientôt une facturation au kilowattheure. Le but de Unity est toujours de passer la barre des 400 stations d'ici la fin de l'année 2020. Leur puissance max de 350 kW est toujours identique via câble combo CCS. Au salon de Francfort a été dévoilé un dispositif de branchement facilité. Quant au prix forfaitaire de 8 € appliqué depuis septembre 2018, Unity devrait le remplacer prochainement par une facturation au kilowattheure. Bon, eh bien écoutez, voilà, c'est une bonne nouvelle ça, concernant Unity. On en a déjà une vingtaine en France, bientôt 11 de plus, d'ici 2020. Donc le maillage commence à s'installer doucement mais sûrement, et c'est une bonne chose. Je pense que fin 2020, je pense qu'il n'y aura plus trop de problèmes pour faire des recharges rapides, avec toutes les bornes rapides qu'il y aura en France. Même si évidemment on n'atteindra pas la Norvège, hein, c'est à relativiser vu que la France est quand même assez grande. Mais pour des véhicules comme des Kona ou Iniro qui ont 400 km d'autonomie, on va dire 300-350 sur autoroute, là ça va être intéressant de faire des gros trajets pour le coup et c'est une bonne chose. Il n'y aura pas que Tesla pour faire des gros trajets et ça c'est bien. Sur ce voilà, n'hésitez pas à réagir. Ciao ciao.